Les amis, je pense que c'est le match que j'attends depuis le début de la saison. Je pense que le match contre Osasuna, c'est le match dont je rêve depuis que j'ai entendu qu'on a acheté Bellingham, depuis que j'ai entendu qu'on a recruté tel, depuis que j'ai entendu qu'on a échangé la formation. C'est le match-ci que j'attendais. 4-0 du Real à domicile face à Osasuna, c'était un match, mais un match exquis, comme on dit souvent. C'était un match magnifique. On va faire le débrief, mais bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, ça fait toujours plaisir. Vous abonnez peut-être à mes réseaux et puis on passe directement au débrief parce que moi j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire sur le match. Bon, le Real qui s'impose 4-0 à domicile face à Osasuna. Ça fait 20 minutes ou 30 minutes que le match est fini. Je commence le débrief par où je suis en train d'essayer de recueillir les bons et quelques mauvais moments, mais je ne sais pas par où commencer le débrief, les gars. Quand je vous dis que c'est le match que j'attendais depuis le début de la saison, c'est le premier match réellement, on va dire réellement, dans lequel je n'ai presque que de bonnes choses à dire. Genre, je n'ai jamais ressenti ça depuis que cette saison a commencé, depuis que Benzema est parti. Je ne vous ai jamais vu jouer avec une telle sérénité, une telle simplicité, avec un confort. Déjà de match là où tu sais que tout le monde est content à la fin du match. Même les gars qui sont sur le banc, ils sont contents. Et ils sont pas seulement contents parce qu'on a marqué un but à la dernière minute ou quoi que ce soit. Ils sont contents parce que vu l'atmosphère, vu comment l'équipe joue, on a l'air d'être le vrai Real de Madrid. On domine dans les matchs. Pas les histoires qu'on arrive, on cherche les buts dans les idées. Non. C'est comme ça que tous nos matchs doivent être. Quand on dit qu'on est le Real, quand on dit qu'on est los Blancos, l'emblème si. C'est comme ça que nos matchs doivent être du début jusqu'à la fin, les amis. C'était un match mais tellement magnifique. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai failli m'endormir à la première mi-temps. Déjà parce que ma connexion dérangeait, donc le match fluctuait beaucoup. Je n'ai rien à dire par rapport à la première mi-temps parce que ma connexion dérangeait tellement que donc 10 minutes sont passées, like, je commence le match, bam, on est à la 5e minute, bam, on est à la 8e minute, je vois comme ça, je sors du City, j'entre dans le City, Bellingham est en train de marquer, je reviens comme ça. Donc la première mi-temps là, vraiment, ça va me décourager de faire le débrief, mais la deuxième mi-temps qui m'a beaucoup remonté au moral, bon, on va faire la chronologie comme d'habitude, je vais pas trop bavarder, dire des bêtises si parler de ma connexion. Bon, début du match plutôt calme. Je pense que dans les 2-3 derniers matchs, on a fait un bon job en rentrant dans le match de ne pas se faire trop menacer. Je pense qu'on pose bien le pied sur le ballon maintenant. Je pense que les joueurs en entrant dans les matchs maintenant, ils sont réglés. Certes, ça peut encore nous arriver d'encaisser un ou deux buts très très tôt dans le match, mais pour l'instant, contre une équipe de Sasuna qui joue généralement fort, une équipe de Sasuna qui aime attaquer, qui n'a pas peur de presser, je pense qu'on a fait un très bon job de les calmer dès la première minute. On leur a dit que les histoires que vous avez vues à la télé, là, ici c'est un peu à la télé, ici on est sur le tatami, donc les 10 premières minutes, je pense qu'on a très bien géré, après on a marqué dans les 15 premières minutes, magnifique ballon, mais, je ne sais pas si je dois parler de Modric maintenant ou bien après, mais Modric, Seigneur, Modric, c'est le binôme parfait de Kroos, comme on dit Batman et Robin, c'est comme si Modric et Kroos c'est Batman et Batman, seulement que le Batman si, peut-être que lui peut voler, il a les yeux avec les lasers et tout. Et l'autre Batman, c'est le Batman standard. C'est comme ça que les deux se complètent. Parce que Modric, sa vision du jeu est très différente de celle de Kroos. C'est pas pour dire que, mais ça se voit que lui voit le jeu différemment. Vu les angles que ses pieds peuvent prendre, ça se voit qu'il sait qu'il y a certaines passes qu'il peut donner et certaines passes qu'il ne peut pas donner. Ça se voit qu'il connaît les limites du terrain, qu'il connaît, genre, je sais pas comment dire ça, mais le depth du terrain, genre, quand il te voit placer, il sait si tu peux ou tu ne peux pas être au jeu. J'ai remarqué un truc dans un match aujourd'hui. Quand Modric touche le ballon, il y a au moins trois faux appels. Like, 3 faux appels du genre, s'il donne, je cours, s'il ne donne pas, je ne cours pas. Quand Modric touche le ballon, les joueurs essaient de se rendre disponibles parce qu'ils savent qu'il a une de ses visions. Parce que Kroos, j'aime beaucoup le jeu de Kroos. Kroos est généralement à gauche, il ouvre le corps, il regarde le stade, soit il donne cela sur le côté, soit il peut jeter la transversale sur Carvalho, il peut donner toujours des passes. Mais Modric, de son positionnement, tu as l'impression qu'il peut te sortir n'importe quelle passe, de n'importe quel côté à n'importe quel moment. Quand il a le ballon, les courses se multiplient. Sur le ballon, là, je pense qu'il y avait faute sur Kamavinga. Modric récupère le ballon. Moi, j'ai commencé à dire que bon, on prend la faute, on recommence à zéro. Mais la course de Carvalho, j'ai vu la course de Carvalho, mais je me suis dit que le gars, si il est un peu trop, il est un peu mal placé, mais la vision de Modric pour déposer la passe là, ah Seigneur. La vision de Modric, ensuite la petite passe de Carvalho, Bellingham qui prend petit crochet, petit but. Seulement le but là m'a mis une de ses joies au cœur. Donc, quand on dit qu'on marque les buts chanceux, que Bellingham lui compte seulement sur les rebonds, et ceci, cela, les têtes ratées, les trucs. Voilà la construction de base du Real. Quand tu as un Bellingham qui peut se rendre utile à gauche, utile à droite, utile au milieu, tu as les joueurs qui tournent autour de lui, tu as ton Vinicius qui est sur l'aile, toujours pour tirer la défense un peu là-bas, tu as Carvalho qui avance. Le 4-4-2-6, ça fait beaucoup, mais beaucoup plus de sens aujourd'hui.
Je ne sais pas pourquoi on n'arrivait pas à jouer comme ça depuis. C'est comme si, pour moi, c'est comme si on doit supprimer la pré-saison. Parce que la pré-saison, là, même d'abord, ça aide seulement les joueurs à se blesser. On doit supprimer l'affaire, là. On entame une fois. Soit on a un match d'entraînement à Valdebebas, on s'entraîne un peu 2 minutes. Un match peut-être 60 minutes comme ça. Après, on tombe directement dans la saison, gars. Parce que si tu vois que la pré-saison, là, c'est un match dans lequel, la saison est un match dans lequel on laisse beaucoup les joueurs s'exercer. On fait, oui, c'est bien, c'est bien, ils sortent des vacances et tout. Mais ça arrivait dans les matchs, si quand les gars sont censés jouer, arrivé généralement au début de la saison, les gars n'entrent pas souvent à 100%. Il faut quelques matchs d'adaptation. Le Real que j'ai vu, au moins sur cette semaine, si c'est un Real complètement différent des 2-3 premières semaines, bien avant la première trêve. Là, maintenant, on part dans la trêve en tant que premier. On part dans la trêve avec une victoire 4-0 dans la poche. Les joueurs sont contents, les fans sont contents, mais c'est tout simplement magnifique. Très beau but de Bellingham. Et après, comme je vous ai dit, ma connexion a commencé à déranger, mais je pense qu'on a fait grand chose en première mi-temps. Pas la frappe qui Kepa arrivée en première mi-temps. C'était une belle frappe, je vais pas mentir. Belle arrêt de Kepa aussi. J'aime beaucoup insulter Kepa, mais quand il n'a pas aussi grand chose à faire, gars, il doit faire les arrêts comme ça. Like, on peut pas être en train de dominer de l'autre côté. Toi, de ton côté, première frappe, tu encaisses. So. Belle arrêt de Kepa. Et il y a aussi une autre erreur que Kepa a faite. Je pense que c'était sur une relance, comme d'habitude d'ailleurs. Une relance qui a donné le ballon à Carval à droite là. C'était un ballon. Je peux te dire qu'il y a l'espace là-bas, mais il y avait beaucoup trop de joueurs dans la zone là pour donner un ballon aussi long. Donc ça, ils ont pris le ballon, une frappe en haut de là-bas, et puis bon, rien ne s'est passé. Mais Kepa, il doit faire très attention. Parce que moi, j'aime mal que Courtois ne soit plus là. Donc chaque chose que Kepa fait, moi je serai attentif. Parce que le poste du gardien là, c'était un poste qu'on avait bouclé. Et maintenant, on a un réel problème là-bas. Donc il faut qu'on soit attentif quand Kepa continue de jouer comme un gardien qui mérite de jouer au Real. Bon, après, ça n'a rien donné. De l'autre côté, la mi-temps est finie. On est parti en deuxième mi-temps. Et bon, on a marqué 3 buts en gros. On a marqué 3 buts. Mais vraiment, je veux mettre l'accent sur l'efficacité et l'utilité de Bellingham. Parce que regardant la différence entre quand Vinicius n'était pas là et quand Vinicius est là maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, moi j'ai l'impression que de base, la formation d'Ancelotti, on a vu ça dès le début de la saison, c'était un 4-4-2 avec Bellingham en support et avec Rodrigo et Vinicius devant. Maintenant, quand Vinicius s'est blessé, on était obligé de mettre Rosselló au stade. Et on continue de jouer avec la même formation. Mais ce que la blessure de Vinicius là a apporté, c'est qu'on a pu voir que Rosselló, c'est un joueur qui puisse monter au niveau. Like, maintenant, là, vous avez vu sur le match d'aujourd'hui, ce n'est plus Rodrigo qui est prioritaire sur le deuxième pour cet attaquant. Là, c'est Rosselló. Parce que quand tu vois l'utilité de Rosselló par rapport à un Rodrigo qui désaxe beaucoup, qui bouge beaucoup, je n'ai pas envie d'insulter Rodrigo ou bien de dire quoi que ce soit. Mais quand tu vois l'utilité d'un Rosselló par rapport à un Rodrigo, il donne aussi beaucoup plus de champ à Vinicius pour aller se balader sur les ailes. Rosselló donne aussi la présence dont on a besoin dans la surface pour que Bellingham ne soit pas toujours obligé d'être collé à l'attaquant et tout. On sait qu'on a un gars là-bas de base, on n'a pas besoin que Bellingham fasse les appels pour faire les têtes. Donc Bellingham qui se rend beaucoup plus disponible à gauche, à droite. Sur son but, son premier but était à droite, son deuxième but était à gauche. Donc ça montre seulement que le retour de Vinicius et la mauvaise forme de Rodrigo ont beaucoup changé dans notre configuration. Parce que là, maintenant, Rodrigo est en danger. Like, on va pas se mentir, Rodrigo est en danger. Et moi, j'ai toujours dit que si un joueur ne performe pas, peu importe qui c'est, que tu sois Bellingham, que tu sois Rodrigo, que tu sois Vinicius. On a vu ça avec Hazard. Et c'est ça que Rodrigo doit avoir dans la tête. Il doit savoir que si on te met dans le match et tu ne montres pas les résultats, il y a les gars affamés derrière, mon gars. Il y a les gars tellement affamés derrière. On va jamais rechanger au 4-3-3 seulement pour te faire plaisir. Seulement parce qu'on dit que Rodrigo c'est le futur, il porte le 11, quoi. Il n'y a pas ça au Real. Si tu ne joues pas assez bien, on te met au banc. Et c'est triste pour Rodrigo, mais honnêtement, moi je veux que l'équipe gagne. Moi je veux pas que mon joueur favori, je sais Valverde qui joue mal, on va le mettre au banc. Donc, moi je pense déjà que maintenant l'apport de Bellingham est beaucoup plus high comparé à avant, parce qu'avant il était beaucoup trop collé au centre du stade, beaucoup trop collé à la surface adversaire. Maintenant, tu le vois revenir à gauche, il joue un peu avec Vinicius, il fait tourner le ballon, il revient, Modric monte, Modric aussi joue un très bon match, Modric qui était très excentré, il était beaucoup sur le côté de Carvalho, ce qui donne aussi l'opportunité à Carvalho d'avancer, l'opportunité à Valverde d'avancer. Donc la formation, c'est honnêtement, sur ce que moi j'ai vu aujourd'hui, je ne vais pas trop vous décrypter ça, vous commencer à vous raconter que quand le ballon arrive là, l'autre doit faire ça. Je ne vais pas trop faire ça aujourd'hui, mais pour moi ça a très bien marché. Bon, après maintenant, le petit point noir, c'est le raté de Rosselló, le penalty raté. Même sur le point là, moi je dis, Rosselló doit prendre son penalty. Là, Rodrigo, ce n'est pas un tireur, le penalty à titrer. Rosselló, c'est un neuf, ils ont l'habitude de frapper le ballon, il doit prendre son penalty. Après le penalty, il met au milieu le gardien qui ne plonge pas. C'était risqué pour le gardien, mais ça a fonctionné.
La réaction du gardien qui était un peu exagérée, mais on va prendre ça, on va mettre ça sur le coup de l'excitement. On va pas trop en parler. C'est un gardien qui avait appris 4, peut-être qu'il était un peu content d'avoir son mot à dire dans le match. Non, mais à part ça, très beau match, vraiment très beau match. Bon, maintenant, on va regarder les performances individuelles, bien sûr, comme d'habitude, les performances individuelles. Kepa, rien à faire sur le match. Il a fait ça une erreur comme d'habitude, mais il n'a pas encaissé heureusement pour lui. Donc, rien à dire sur Kepa. Les deux, c'est Tchouaméni qui fait un match. Oh là 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 là. Donc, quand tu joues au Real, ça ne suffit pas d'être bon avec le ballon au pied. Il faut avoir ça dans la tête. Il faut comprendre ce qu'on joue au stade là, dans ta tête. Parce que le match que Tchouaméni me sort aujourd'hui, j'aurais imaginé qu'il pouvait me sortir un match comme ça. Mais être aussi discipliné sur la longueur du match, je ne l'ai jamais vu hors de sa position. Je ne l'ai jamais vu prendre une course un peu bête à la Rudiger. Rudiger, on sait que c'est lui comme ça. Mais tu vois, sachant qu'il est habituellement un milieu de terrain, il peut se permettre de monter comme ça en oubliant son poste. Mais sur le match, moi, je pense qu'il a été très, très, très sérieux, très bien placé. Rien à redire sur lui. Rudiger aussi qui fait son match, n'a pas encaissé. Donc, j'aurais pas grand chose à dire sur les deux. La Carvalho, qui a une passe pas très flashy dans le jeu, pas très existant. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Quand il dit pas très existant, ça veut dire qu'il n'a pas impacté sur le jeu. Like, il y avait beaucoup d'actions qui sont venues du côté de Carvalho. Parce que moi, je pense qu'on jouait beaucoup plus entre Vinicius et Bellingham à gauche avec un peu de Ferland Mendy. Ferland Mendy, d'ailleurs, qui, j'ai l'impression, il a ses matchs. Il y a des matchs dans lesquels Ferland Mendy sera un peu plus adapté. Il y a d'autres matchs dans lesquels il perd complètement les plombs. Mais ça fait plaisir de voir Ferland Mendy bien jouer comme ça. Ça fait plaisir de voir Ferland Mendy au niveau. Maintenant, reste à être un peu plus utile offensivement aussi pour que... Là, on a vu la première action que Ferland Mendy a touché offensivement. Mais juste qu'il donne le bon ballon, il remet à Bellingham. Et puis, j'ai oublié ce qui s'est passé, mais ce n'était pas le but. Donc, Ferland Mendy qui fait un très bon match au milieu de terrain. Camavinga. Aïe, aïe, aïe. Ah. Seulement en voyant Tchouaméni jouer en défenseur central aujourd'hui, ça m'a encore beaucoup plus ouvert l'esprit. Parce que quand Nacho s'est blessé, moi je n'avais pas vu de mettre Tchouaméni en défenseur central parce que moi j'aimais beaucoup Tchouaméni où il est. Mais si Tchouaméni montre qu'il est utile en défenseur central quand on en a besoin, Camavinga dans le poste de Tchouaméni là, oh là 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 là, aïe aïe. On comprend pourquoi l'année passée Tchouaméni c'était un banqueur. Like, c'est vrai que Camavinga a eu des moments un peu difficiles cette saison. Mais le match qui sort aujourd'hui, on comprend encore une fois pourquoi Tchouaméni c'était un banqueur. Parce que la technicité du gars, la sérénité, les angles qu'il ouvre, les dribbles. Donc, il fait tout à un poste de 6. C'est incroyable. Bon, peut-être pas les longues passes très précises, mais à part ça, il fait tout dans le poste de 6. Là, moi, j'apprécie beaucoup. Camavinga, encore une fois, très, très gros match. Modric, là, même, n'a rien à dire. Valverde, on n'a rien à dire. Bellingham, on n'a rien à dire. Parce que la vidéo est déjà peut-être à 14 minutes. Je veux pas qu'on arrive à 20. On n'a rien à dire sur Bellingham, mais Vinicius qui me fait encore très très plaisir. Like, tu sens vraiment qu'on attendait son retour. Et moi, je n'aime pas ça parce que c'est comme si on dépend d'un joueur. Je vois un peu. C'est comme si on dépend d'un joueur maintenant pour gagner. On dépend d'un joueur. Mais maintenant, tu sais qu'il y a Vinicius. Tu sais qu'il y a Bellingham. Et j'ai dit que je ne voulais pas parler de Bellingham, mais je suis obligé de parler. Le gars nous donne maintenant l'assurance d'un joueur qui, tu sais que tant qu'il est sur le terrain, quelque chose va se passer. Je ne sais pas si on se comprend. Like, prenons un Real de 2017 par exemple. Sans et avec Ronaldo, c'est deux choses complètement différentes. Tu sais que si Ronaldo est sur le stade, quelque chose peut se passer. Et je ne dis pas que Bellingham va marquer 50 buts cette saison. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que tant qu'il est sur le stade, tu sais qu'il va essayer de trouver un espace. Tu sais qu'il va essayer de donner une bonne passe. Tu sais que ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est encourageant. Like. Moi, je trouve qu'on n'a pas eu un joueur comme ça. Like. Bon, on a eu Benzema. Mais avant Benzema, like, il n'y avait personne. Like. Si Hazard faisait ce qu'il faisait, la Benzema faisait ce qu'il faisait en 2018, on allait aller nulle part. Mais pour une fois, on a un joueur qui a 20 ans. On sait qu'il est encore là pour longtemps. Qui est bon ballon au pied. Qui est décisif. Mais vraiment, ce petit, aïe, ça fait du bien de la voir dans le stade. Quand je le vois avec son numéro 5, avec le maillot 6, ça fait du bien de le voir dans le stade. Seulement marcher, même tu es seulement content qu'ils soient en train de marcher. Bellingham qui sort un match XXL. Vinicius aussi. Je vous ai dit que Vinicius, il avait seulement besoin d'un but pour lui redonner la confiance comme en Champions League. Ça allait revenir, il ne va pas toujours gagner ses 1v1, il ne va pas toujours dribbler tout le monde pour aller marquer. Mais il sait se rendre efficace dans le match comparé à Rodrigo. Il sait. Donc, là, vous avez vu la passe dès que le gars l'a donné. Vous avez vu la passe dès que le gars l'a. Il contrôle. Donc, déjà que le ballon là, pas facile à contrôler, surtout avec un défenseur sur toi. Il contrôle, il met le corps. Petit contrôle pour amener le défenseur. Il donne la passe à Rosselló et la finition de Rosselló. On n'a rien à redire.
Rossellou, c'est un chien, il a raté le penalty, je ne suis pas content. Bon, c'est la seule chose dont je ne suis pas content dans le match. Mais à part ça, tout s'est très bien passé. Le Real qui montre un visage dominant face à Osasuna, ça fait très plaisir. On peut rentrer à la trêve. Je vais vous faire la vidéo que j'avais dit là sur les règles du foot parce que j'ai remarqué que personne ne connaît les vraies règles du foot. On va sortir la vidéo sur les règles du foot demain. Je ne sais pas si... Demain c'est Arsenal City. On va débriefer ça ici. Mais sinon, entre-temps, prenez soin de vous les amis. Real 4, Osasuna 0. On est premier à la deuxième trêve de la saison. On attend la suite de la Ligue des Champions, la suite de la Liga. Et la CAN en janvier. Ça va pas parler de la CAN maintenant, mais on va aussi faire une vidéo sur la CAN. Donc prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, faire tous les gris-gris là. Et puis on se reprend demain pour le choc du Barclays.